Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chronique L'âme nomade. Aujourd'hui, je voulais vous parler des maladies invisibles. Et oui, il existe des maladies qui ne se voient pas, je les connais bien. Voilà, elles sont là, elles sont présentes chaque jour, elles sont silencieuses, tenaces, épuisantes. Et oui, on les appelle les maladies invisibles. Et pour celles et ceux qui le vivent, c'est vraiment quelque chose qui se loge dans le corps, qui se loge dans les muscles, dans les nerfs, dans la fatigue qui ne disparaît jamais vraiment, dans les douleurs qui s'invitent sans prévenir, dans le brouillard mental, dans un effort démesuré. Pour chaque chose, c'est même plus lourd qu'une douleur, oui, c'est vraiment tenace. Et le regard des autres n'est pas toujours facile à vivre parce que quand on vit une maladie invisible, on a aussi cette ressource de donner le change. Et on peut entendre assez facilement, tu n'exagères pas un peu, tu as l'air pourtant en forme, c'est sûrement dans ta tête, allez, fais un effort. Alors évidemment, ces phrases, elles sont dites sans méchanceté, mais elles peuvent laisser des traces profondes parce que elles invitent plus à se taire que à vivre en toute légitimité ce qui se traverse. Oui, vivre avec une maladie invisible, si c'est mal compris, ça invite plus à un repli sur soi. En fait, c'est une question d'adaptation. Voilà, je me rends compte qu'il faut vraiment en permanence s'adapter à tout, se sentir obligé de se justifier, accepter par exemple une invitation et devoir l'annuler parce que c'est pas possible d'y aller pour toutes les raisons d'empêchement physique et psychologique. Ça empêche de croire en soi. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui vient faire perdre confiance. Et je pense qu'une personne qui est atteinte d'une maladie invisible va plutôt chercher à s'isoler qu'à se justifier en permanence que c'est compliqué. Oui, c'est vraiment pas évident, vraiment pas évident. Pourtant, voilà, ça révèle aussi une force insoupçonnée, une capacité d'adaptation immense. Une maladie invisible va rappeler qu'on a malgré tout toutes les ressources en nous pour faire face à toutes les situations et que simplement de l'empathie, une écoute empathique, même si les personnes en face n'ont pas les mots, mais simplement l'accueil de ce qui est là, avec moins de jugement, peut-être plus de douceur, tout ça, ça permet en fait de se sentir accueilli, de vivre quelque chose qui n'empêche pas la relation. Donc oui, je crois qu'il faut vraiment du courage pour vivre ces maladies où il y a très souvent peu de solutions. Les personnes atteintes de maladies invisibles, dites invisibles, qui sont très difficiles à soigner, voire impossibles, elles ont, je crois, juste besoin de respect, de compréhension, peut-être même parfois juste un peu de silence bienveillant. Voilà, merci à tous et à toutes de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle chronique.